Nous sommes à notre 5e journée de jeûne et prière. Voilà, que Dieu soit loué. J'aimerais avancer dans ces enseignements pour nous parler sur les origines des esprits de famille, et je prendrai le cas de la famille d'Abraham. Les origines des esprits de famille, cas de la famille d'Abraham. Genèse chapitre 11, le verset 27 à 32. Et puis nous lirons Josué chapitre 24, le 2e verset. Genèse chapitre 11, du 27e au 32e. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nacor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jusca. Le verset 30. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh fut de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Josué chapitre 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham, père de Nacor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, et il servait
d'autres dieux. Dans notre version, on dit, ils servaient les idoles. Que Dieu bénisse sa parole. Les origines des esprits de famille. Cas de la famille d'Abraham. Térak, qui était le patriarche de la famille d'Abraham, était un idolâtre. Il servait les idoles. Ce qui signifie qu'Abraham et toute sa famille étaient contrôlés par l'idole de son père. Bien-aimés, vous devez savoir que les esprits de famille viennent à cause de l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie de nos ancêtres, mais aussi celle de nos parents. Les esprits de famille sont dans les familles parce que quelqu'un les a invités. Parce que quelqu'un a fait alliance avec eux. Quelqu'un est allé les consulter. Quelqu'un a fait un pacte avec eux. Le père d'Abraham était un adorateur d'idoles. C'est par lui que les esprits sont entrés dans la famille. C'est par lui que les esprits ont commencé à contrôler la famille. C'est par lui que les esprits ont commencé à diriger la famille. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien-aimés, l'idolâtrie conduit à la servitude et à l'emprisonnement spirituel. L'idolâtrie est une pratique que Dieu interdit dans sa parole. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. C'est un des passages clés de ce ministère. Parmi les passages clés de ce ministère, il y a Exode 20. Chaque fois que je lis ces passages, j'ai toujours de révélations. Le verset 3 à 5. Je commence par le verset 2 pour une bonne compréhension. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Donc, en Égypte, les enfants d'Israël étaient dans la maison. Mais pas n'importe quelle maison, la maison de la servitude. L'idolâtrie dans les familles introduit la servitude. Ils étaient dans la servitude et Dieu leur donne ses commandements pour qu'ils ne puissent plus retomber dans la servitude.
Le verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel est ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. L'idolâtrie est le seul péché qui fait fuir Dieu. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu sort. Dieu n'est plus là. C'est le seul péché qui fait fuir Dieu. Dieu considère l'idolâtrie comme étant la haine. Celui qui pratique l'idolâtrie, c'est quelqu'un qui est Dieu. C'est la haine envers lui. L'idolâtrie, c'est le seul péché qui fait à ce que Dieu ne punit pas seulement la personne qui la pratique, mais même ses enfants. C'est le seul péché où Dieu ne va pas seulement punir la personne qui pratique cela, mais même ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. C'est le seul péché. Dans l'idolâtrie, il y a 3 choses. Premièrement, la divination. Le fait de chercher à connaître l'avenir. Le fait de consulter de marabouts, de féticheurs. C'est une forme d'idolâtrie. Si vous êtes là, vous pratiquez la divination, ou vous consultez ce qui invoque les esprits pour connaître l'avenir, vous avez besoin de la délivrance. Dans l'idolâtrie, deuxièmement, il y a la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a le mot sort. Jeter de mauvais sorts aux personnes. Utiliser un mauvais esprit pour nuire aux autres. C'est ça la sorcellerie. Jeter des mauvais sorts. Chercher à nuire aux autres. Détruire les autres. Si dans votre famille, il y a une histoire de sorcellerie, ou même vous-même, vous vous reconnaissez comme étant dans la sorcellerie, vous avez besoin de la délivrance. Troisièmement, dans l'idolâtrie, il y a l'occultisme. Les sciences occultes. Si dans votre famille,
vos parents, vos ancêtres ont pratiqué les sciences occultes, vous avez besoin de la délivrance. C'est une forme d'idolâtrie. Il y en a qui viennent de familles où les parents ont été des rosicruciens. Il y en a qui viennent de familles où les ancêtres ont été dans la franc-maçonnerie. Vous avez besoin de la délivrance. D'autres viennent de familles où les parents ou les grands-parents ont été dans le message du Graal. Vous avez besoin de la délivrance. C'est une forme d'idolâtrie. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'adoration des idoles. Dans certaines familles, on donne aux enfants le nom de l'idole pour que l'idole protège l'enfant ou protège la famille. C'est ainsi que vous avez des gens qui ont des noms tels que je suis protégé par l'idole. Quand vous traduisez les noms dans leur langue, vous trouvez que le nom veut dire je suis protégé par l'idole. D'autres carrément ont les noms de l'idole qu'ils portent à nez pour les protéger. J'ai parlé avec une de mes filles qui est à Pointe-Noire. Et elle m'expliquait que Pointe-Noire, c'est une ville qui est contrôlée par une sirène. Et la sirène qui contrôle la ville de Pointe-Noire s'appelle Chikambisi. 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 C'est un nom qui est dans la langue Vili. Et les Vilis sont la population autochtone de la ville de Pointe-Noire. Et cette sirène mère-là, c'est elle qui contrôle la ville de Pointe-Noire. Et beaucoup de parents, pour protéger leurs filles, leur donnent le nom de la sirène. Il dit, vous trouverez beaucoup de Chikambisi dans la ville de Pointe-Noire. Les parents, par peur de l'idole, ils nomment leurs enfants du nom de l'idole pour que leurs filles soient protégées. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de protection en dehors de Jésus. L'idole ne peut pas vous protéger. Si l'Éternel ne garde une ville, ce qui veille, veille enfin. C'est l'ignorance qui pousse les gens à nommer leurs enfants d'après le nom de l'idole. Chikambisi veut dire la sirène mère. C'est elle qui règne sur l'océan et sur tous les peuples riverains. Et je ne me rappelle pas, il y avait une année où on a parlé de ça aux informations. Les notables Vili et même ceux de Pointe-Noire sont allés voir le président Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que la sirène était fâchée. Il y avait des cas d'inondation, il y avait des pluies, il y avait des destructions. Il y avait des catastrophes naturelles qui se passaient tout près de la côte.
La sirène était fâchée. L'idole, les idoles. Il fallait calmer la sirène. Chez nous aussi, nous avons des gens qui ont des noms des idoles. Nyoka. Quand quelqu'un s'appelle Nyoka. Koi. Koi. Léopard. Il y a des familles qui ont le nom du léopard. Koi. D'autres éballés. C'est des noms de famille. Fleuve. Dieu nous dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Dieu nous interdit de nous prosterner devant les idoles. Vous savez, quand vous vous prosternez devant une idole, vous consacrez votre tête à l'idole. Or, la tête est symbole de la destinée. Ça veut dire que c'est l'idole qui va contrôler votre destinée. C'est l'idole qui devient maintenant le maître de votre vie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Une des choses qui régresse le continent africain, c'est l'idolâtrie. Il dit qu'il ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de familles, nous servons les idoles. Nous leur offrons des sacrifices. Nous allons supplier les idoles. Nous faisons toutes sortes de cérémonies en l'honneur des idoles. Il y a même des festivals qui sont organisés à l'honneur des idoles. Il dit, tu ne les serviras point. Tu ne te prosterneras point devant elles. Au nom de la religion, il y a des gens qui tuent moutons, chèvres, poules, coqs et qui sacrifient aux idoles. Bien-aimés, l'idolâtrie attire toujours des malédictions. L'idolâtrie attire toujours la colère de Dieu. Le Seigneur dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Il dit, tu ne mettras point devant ma face d'autres dieux, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu quitte la famille. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu livre la famille aux malédictions. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aujourd'hui, il y a une idolâtrie moderne. Je vais vous expliquer. Vous voyez quelqu'un, il prend la photo de Jésus. Il commence à se prosterner devant cette photo. Il commence à prier devant la photo de Jésus. Ça, c'est l'idolâtrie. Où est-ce que dans la Bible, on nous dit de mettre la photo de Jésus à l'église? Où est-ce que dans la Bible, on nous dit de nous prosterner devant la photo de Jésus?
Du reste, la Bible dit, Dieu est esprit. Maintenant, je te pose une question. Prends-moi la photo d'un esprit. Alléluia. Prends-moi la photo d'un esprit. Ou si je te donne un devoir, quelqu'un peut dessiner un esprit. Dessine l'esprit. C'est pour te dire que personne ne connaît le visage de Jésus. Cette photo-là, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Donc, quand tu te prosternes devant la photo de Jésus, c'est l'idolâtrie. Il dit, tu ne te feras point de représentation des choses qui sont en haut, en bas, et dans les lieux plus profonds que la terre, c'est-à-dire les eaux. Quand tu mets la photo de Marie, tu te prosternes, c'est l'idolâtrie. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Qui connaît le visage de Marie? Tu ne les serviras point. Quand tu es en train de prier Marie, tu mets la photo ou tu mets une statue, c'est l'idolâtrie. Voilà une forme d'idolâtrie moderne. Je sais qu'il y a beaucoup d'adorateurs de Marie et des adoratrices de Marie, mais c'est de l'idolâtrie. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Quand tu vois quelqu'un se prosterner devant une statue, où on a mis la photo de Marie, où on a mis la photo de Jésus, c'est l'idolâtrie. Parce que personne n'a la photo de Jésus. Personne ne connaît le visage de Jésus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, le joug de l'idolâtrie est brisé au nom de Jésus. La prison des idoles est brisée au nom de Jésus-Christ. Les idoles terrorisent les gens. Les idoles font peur aux gens parce que tout le temps ils sont fâchés. Tout le temps il faut les apaiser. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Il y a d'autres qui prennent la photo de Moïse. D'autres même se prosternent devant les anges. Il met une créature angélique. D'autres même sont en train de prier les anges. C'est l'idolâtrie. Il dit, tu ne les serviras point. Tu ne les rendras point culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Les anges sont dans les cieux. Et il a interdit, il dit, tu ne feras point de représentation des choses qui sont dans les cieux. Alléluia. Donc quand tu es dans une église où on fait des représentations, où on met des statuettes, sache que c'est une église idolâtre. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas représenter un esprit. Impossible. Tu ne peux pas dessiner un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits de famille. Ésaïe 42, le verset 17. Donc, ils viennent de l'idolâtrie sous toutes ses formes.
Il y a des tribus où on adore le serpent. Et vous verrez les gens ont le nom du serpent qui est adoré dans leur communauté. Des femmes sont mariées au serpent. Et ils vous diront, chez nous, on ne tue pas les serpents. Chez nous, on ne mange pas les serpents. C'est l'idolâtrie. En Inde, on adore la vache. La vache est une déesse. Et tu trouveras que beaucoup d'Indiens ne mangent pas la viande de vache. Parce que tu ne peux pas manger ton Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas manger ton Dieu. L'idolâtrie. Et c'est ancré dans les familles. Et c'est ancré dans les communautés et dans les tribus. On adore toutes sortes de créatures. Il y a d'autres qui adorent le poisson. Parce qu'ils sont à proximité du fleuve. Je suis allé dans un village. C'était dans le cadre de service. Ce village est dans la province de l'Équateur. Et dans ce village-là, on adore le poisson. Ils n'ont pas d'autre richesse que le poisson. Comme le poisson leur donne l'argent, la richesse, ils adorent le poisson. Le poisson est devenu comme leur divinité. Certains de nos ancêtres, ils se sont réveillés, ils ont mis le soleil. Ils n'ont pas su d'où vient le soleil. Ils ont commencé à adorer le soleil. Toi, soleil, tu deviens notre Dieu. Donc, ils ont commencé à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. L'idolâtrie est la voie par laquelle viennent les esprits de famille. L'idolâtrie de nos ancêtres. L'idolâtrie même de nos parents. C'est ce qui a amené ces esprits-là à venir dans les familles. Ésaïe 42, le verset 17. La Bible dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Dieu dit, ils seront confus. La raison pour laquelle il y a la confusion dans des familles, c'est l'idolâtrie. Il y a des familles qui sont attachées aux fétiches. Il y a des familles où il y a la sorcellerie. Ça règne, ça se transmet de père en fils. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est invoquer un esprit contraire à celui de l'esprit de Dieu. Partout où on invoque un esprit contraire à l'esprit de Dieu, c'est l'idolâtrie. La Bible dit, ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Il y en a qui ont confiance aux idoles, qui ont confiance aux fétiches. Dieu dit, ils seront confus. Ils seront confus. Sachez que l'idolâtrie fait à ce que Dieu puisse fermer les ciels. Dans beaucoup de familles, le ciel est fermé à cause des pratiques idolâtres. Ils reculeront et ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de faute, vous êtes nos dieux. Vous êtes nos dieux.
Vous êtes nos dieux. Vous êtes nos dieux. J'ai reçu le cas d'un frère. Il venait à l'église. Il était engagé. Mais il avait des fétiches. On lui avait remis quand il était au village. Un jour, j'étais en train de prêcher sur le fait que Dieu, on ne le mélange pas. Et le frère a été touché. Le jour qui a suivi, il a amené des fétiches. Nous étions avec l'ancien Claudie. Et j'ai dit, viens ancien, viens, sois témoin. Et il a commencé à déballer les fétiches. Ça, on m'a donné pour la protection. Ça, on m'a donné pour avoir la chance. Ça, on m'a donné pour ça. Ça. Et ça, nous étions étonnés. Que quelqu'un qui a fait longtemps avec nous, mais qui a des fétiches. Il y a des gens qui ont des cordes tout autour de leurs hanches. Mais ils viennent à l'église. Il y en a tout le temps. Ils consultent des voyants, des marabouts, des ngangas. Mais le dimanche, tu les vois là, il est à l'église. Notre Dieu, on ne le mélange pas. Alléluia. De même que les idoles sont sans vie, stagnantes, vides et maudites, leurs adorateurs feront aussi la même expérience. Les idoles sont en train de détruire les familles. Les idoles ont amené la pauvreté. Les idoles ont amené beaucoup de mauvaises choses dans nos vies et dans nos familles. Dans les quartiers où on a grandi, il y avait un papa. À l'époque là, nous étions des enfants. Ce papa-là était dans la Maïkari. Il avait une médaille qu'il portait. Et tout le monde le savait que ce papa était dans la Maïkari et il avait une médaille là. Il le portait là. Et cette médaille brillait. On savait tous que il était dans les sciences occultes. Et ce papa est mort d'une façon mystérieuse. Et ses enfants ont commencé à avoir des problèmes. Son aîné, qui a aujourd'hui 60 ans, il est dans la soixantaine, pas marié, pas d'enfant. Il tourne en rond. Il est chez les parents. Les autres enfants, pas de mariage. D'autres dans l'ivrognerie. Vous trouvez une famille qui est sous la malédiction à cause de l'idolâtrie. Les esprits de famille. Ils viennent dans les familles à cause des pratiques idolâtres. À cause des pratiques idolâtres. Que Dieu puisse avoir pitié de nos parents. Que Dieu puisse avoir pitié de nos ancêtres. Il y en a ici, vous avez pratiqué l'idolâtrie. Vous devez vous repentir. Nous voulons casser la chaîne. Nous voulons chasser ces esprits-là, loin de nous et de nos familles. Et il nous faut nous repentir. Daniel, quand il a compris que les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont abandonné le vrai Dieu pour se confier dans les idoles. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Il est temps que nous puissions demander la miséricorde de Dieu pour nous et pour nos familles, afin que Dieu puisse avoir pitié des actes idolâtres. D'autres sont dans le fétichisme, d'autres dans le maraboutage, d'autres dans l'adoration des ancêtres. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Mais une chose je sais, que notre Dieu est un Dieu de miséricorde.
Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout.